Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez richement bénis d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. J'attends encore quelques minutes de partager la vidéo s'il vous plaît. Soyez richement bénis d'être connectés. Père des bontés, Seigneur, je te dis merci, je te glorifie. Seigneur, merci pour la grâce, ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la bonne santé. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun de nous en ce moment de Gothèdem. Merci, Seigneur, de nous avoir fait grâce, Seigneur, d'être encore, de se connecter encore dans ce programme. Seigneur, je te rends toute la gloire. Papa, je me répands, Seigneur, pour les retards pour lesquels je me suis connecté. Seigneur, pardonne mes péchés, mes négligences. Toi, Seigneur, qui as parlé. Toi, Seigneur, qui as donné les directives. Seigneur, parce que tu as vu la manière dont, Seigneur, j'ai négligé ton œuvre. De la manière, Seigneur, Papa, j'ai abandonné, que je faisais ton travail avec beaucoup de négligence. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté, qui va se connecter après. Pardonne, Seigneur, ce moment du début jusqu'à la fin. Pardonne chacun de nous, Papa. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous purifie. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous lave de toute iniquité. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ brosse ma bouche. Enlève tout ce qui est des blocages. Tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui est de désordre, Seigneur. Oh, Yesu Masia Makila na yo peto langa. Et peto la, Seigneur. Programme oh, du début jusqu'à la fin. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, prend contrôle de la parole de Dieu qu'on va partager ce soir avec nos bien-aimés. Seigneur Jésus-Christ, que tu sois l'alpha et l'oméga. Que tu sois le commencement et la fin de ce programme au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de ma bouche. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de ce moment du début jusqu'à la fin. Couvre-moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, mets les mots qu'il faut dans ma bouche. Remplis-moi de ton onction, remplis-moi de l'huile, remplis-moi de la sagesse et de l'intelligence pour bien donner le message aux 5 continents. Cher Saint-Esprit de Dieu, enlève tous les mauvais pensées dans ma tête. Enlève tous les mauvais langages dans ma bouche par les noms puissants des Seigneur Jésus-Christ. Transforme mes paroles en flammes de feu. Transforme ce moment
de Goteldem du début jusqu'à la fin aux flammes de feu. Quiconque va se connecter pour envoûter, pour détruire, que le feu du Saint-Esprit de Dieu le calcine au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle à chacun de nous à travers cette parole. Touche le cœur de chacun. Prépare-nous tous son enlèvement de l'Église. Montre-nous, Seigneur, la gravité de péché pour que nous puissions nous repentir. Cher Saint-Esprit de Dieu, qu'on vienne au cœur de toutes les interdits qui veulent nous faire rater l'enlèvement. C'est par le nom glorieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Soyez richement bénis d'être connectés. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Dieu créateur de cieux et de la terre, lui qui nous a donné le souffle de vie, lui qui nous a fait grâce d'être parmi des vivants. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, le chemin de la vie, lui qui est allé à la croix de Golgotha pour qu'aujourd'hui nous soyons connectés ici dans Goteldem. Lui qui s'est souvenu de nous, de la jeunesse, de gens de tout âge. Lui qui nous a donné ce programme, cette bonne adresse Ebenezer Adassa Ministry. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé à perpétuité. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui est le révélateur de choses cachées, lui qui renouvelle notre intelligence, là où les mondes sont dans les sommeils, là où les mondes sont dans les chaos, là où ils sont en train de dormir spirituellement. Mais le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force de se connecter, de comprendre le temps que nous sommes en train de passer. C'est le temps de ne pas dormir. C'est le temps de servir notre Créateur. C'est grâce au Saint-Esprit de Dieu, le révélateur de choses cachées. Lui qui donne l'intelligence que personne ne peut donner. Que l'Éternel Dieu bénisse nos parents spirituels, Papa Ovessi, Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Que le Seigneur bénisse tous les servantes, les serviteurs de Dieu dont Ebenezer Adassa Ministry, le bishop, signon, pasteur, les diacres, diaconesses, servantes et serviteurs de Dieu, des frères en Christ au milieu de nous, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, nous tous. Ce qui est important, que nous puissions garder ce que nous avons reçu, ce que nous recevons ici chaque jour, pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Que l'Éternel Dieu me garde fidèle à lui, garde toute jeunesse qui ont fait un bon choix de servir, de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde fidèle au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis d'être connectés. Oui, nous sommes connectés dans notre programme de Goteldem. Goteldem va leur dire, dis-leur, l'un de mes pieds est déjà sur terre. L'un de mes pieds est déjà sur terre. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Nous devons nous lever. Nous ne devons pas abandonner là où le diable veut nous affaiblir. Là où le diable veut nous mettre beaucoup de choses, que nous puissions être très occupés. Mais nous devons savoir tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons,
ça vient pas du diable, ça vient pas de nos familles, ça vient pas de notre entourage, mais ça vient de celui qui nous a créés à son image. Ça vient de celui-là qui a dit, oui, Père, envoie-moi. Je vais aller mourir pour mon peuple. Je vais aller mourir pour ce peuple-là. Là où l'Éternel, Dieu, avait déjà établi son jugement. Là où l'Éternel, Dieu, avait déjà décidé de nous jeter en enfer, qui est la géhenne. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, on a trouvé grâce. On a trouvé grâce d'être en vie. On a trouvé grâce de connaître ce personne du Seigneur Jésus-Christ. On l'a accepté dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Oh yes! Le Seigneur Jésus-Christ est powerful. Notre thème de ce soir, la patience de Dieu n'est pas éternelle. La patience de Dieu n'est pas éternelle. Des fois, je me demande, j'ai beaucoup de questions qui me passent dans la tête. Mais je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Et je me réponds en même temps comment l'Éternel Dieu compte sur Gotelden. Comment le Seigneur Jésus-Christ prend ce programme très au sérieux. J'avais tellement beaucoup de choses à faire. C'est la raison pour laquelle je me suis connectée aussi en retard. Tellement de choses à régler, à mettre en place. Déjà hier, je me disais, je veux pas. Je vous dis ces choses pour encourager une maman, pour encourager un papa, pour encourager la jeunesse. Toi qui t'es demandé, la sœur Patricia, elle est où? Pourquoi elle ne se connecte pas? Oh, je me réponds, Seigneur. Hier, je me posais même la question. Ah, je vais mettre un mot. Je vais seulement me connecter par la grâce de Dieu le mercredi. Mais comme je fais, des fois je me connecte, des fois je ne me connecte pas. Je voulais mettre un mot pour prendre un moment. Pour finir toutes ces choses que je dois faire. Mais j'ai fini quand j'ai fini avant de dormir. Mais le Saint-Esprit de Dieu mettait la prière dans mon cœur. Je devais prier. Je devais prier. J'ai fini de prendre ma douche avant de dormir. Je voulais aller au salon, mais le Saint-Esprit de Dieu me faisait monter la prière. Je suis rentrée dans ma chambre. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Mais ce qui était glorieux, pendant le moment de la repentance, là où j'étais en train de me repentir, je prenais beaucoup de temps dans la repentance. Je prenais beaucoup de temps dans la repentance. Et ma repentance était basée sur Gotelden, sur ce programme de Gotelden. Et la nuit, je suis allée dormir. Et la nuit, le Seigneur, je me demandais, Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Qu'est-ce que je veux voir? Je voyais, c'était comme si on était quelque part. Et il y avait maman archevêque Mireille Adasabanza. Elle était en train, il y avait des gens qui servaient le Seigneur dans l'église Ebenezer. Il y avait des gens, je savais que c'était des gens de l'église, de notre église Ebenezer Adasa Ministry. Et maman archevêque, elle était vraiment en colère. Elle était en train d'engueuler les gens là qui étaient debout là. Que pourquoi vous faites l'œuvre de Dieu avec beaucoup de négligence? Pourquoi vous négligez l'œuvre de Dieu? Elle parlait à chacun. Elle donnait le message à chacun. Elle était vraiment en colère. D'autres même, maman archevêque, elle était en train d'enlever des personnes dans les services là où ils servaient, là où ils étaient, occupés. Et d'autres, il les parlait seulement. Pourquoi vous ne devez pas faire ça? Et moi, j'étais là à mon tour. Elle était aussi en colère envers moi.
Elle a dit, mais toi, je ne vais pas t'enlever. Mais toi, sache-le, tu dois te connecter. Tu dois te connecter. Et moi, je disais, je l'ai donné mes raisons à moi, ce que je viens de vous dire. Je dis, je n'étais pas là. Je suis venue, j'ai beaucoup de choses, je dois mettre en place. Elle m'a dit, je sais, même si tu n'as pas la place là où tu fais toujours, là où tu mets les caméras, même s'il y a beaucoup de choses qui sont là, tu peux changer même l'endroit, mais tu dois te connecter. Tu dois, elle parlait vraiment avec l'autorité. Et je me suis levée. Comme quand je me suis levée, j'ai pris le temps dans la prière, j'ai compris que je devais me connecter. Je me suis repentie, je méditais la parole de Dieu et je disais, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi le message que je dois partager. Et j'ai bien rangé le message avant que je puisse sortir. L'Éternel Dieu est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Nous devons faire l'œuvre de Dieu avec beaucoup de crainte et sérieux. La patience de Dieu n'est pas éternelle. Alléluia. La patience de Dieu n'est pas éternelle. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. La Bible, à partir du verset 13, la Bible nous dit, le titre de ce passage, sur la résurrection de mort et l'avènement du Seigneur. Beaucoup de gens connaissent ce passage, mais à chaque fois nous méditons cette parole, il y a des leçons qui sortent. C'est là où le Seigneur, l'Éternel Dieu, nous parle, nous montre comment l'enlèvement de l'Église est très sérieux, comment l'enlèvement de l'Église est très urgent au milieu de nous, au milieu de l'Église. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, la Bible nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'enlèvement de l'Église. La patience de Dieu n'est pas éternelle. La patience de Dieu n'est pas éternelle. Ici dans Ebenezer Adassa, on nous prêche la repentance et la sanctification et sur le retour du Messie. Et ici dans Gothedem, je ne fais pas des choses à part. C'est le même message que nous prêchons aussi. Parce que je suis dans Ebenezer Adassa Ministry. Moi, je n'ai pas le message de la prospérité. Je n'ai pas le message que prendre l'huile et comment on dit?
Sopa mafuta na nzoto na epozwa lobiko, non. Moi, je ne parle pas ici que prend les filles, il faut l'attacher pour que les maris de nuit partent. Non. Moi, je ne parle pas ici qu'il faut boire des litres de l'eau ou prendre de l'eau, mais sur le cantine comme ça et mettre devant la porte pour que le diable ne vienne pas rentrer. Non. Mais ici, dans Gothedem, dans Ebenezer dans sa ministrie, et dans Gothedem, c'est là où, par la grâce de Dieu, nous écoutons le message de retour de Messie. Nous préparons le retour de Messie par la parole de Dieu toujours. Nous sommes en train d'alerter le monde, nous-mêmes d'abord. Nous sommes en train de marteler, nous sommes en train d'alerter toute génération pour qu'ils prennent conscience que le jour ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, nous dit que le jour là va avoir lieu. Que tout être humain doit prendre conscience de ce qui va arriver, de ce qui va se passer. La parole de Dieu nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ici, dans ce passage, nous montre comment ce jour-là va avoir lieu. Beaucoup négligent l'enlèvement de l'Église. Beaucoup ne parlent pas sur l'enlèvement de l'Église. Beaucoup ne préparent pas l'enlèvement de l'Église. Mais ils ne savent pas, ils sont devenus chrétiens pour ça. Nous sommes devenus chrétiens pour qu'aujourd'hui nous puissions montrer au peuple, aux habitants de la terre, ce que l'Éternel Dieu a fait dans notre vie. Ce que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ a fait par sa puissance, par son nom, par sa puissance qui est dans son sang, qu'il a fait dans notre vie. Et si toi, frère, et si toi, sœur, tu crois à cette parole, tu reçois aussi cet homme-là que j'appelle l'homme fort. Yasuki Sakabilombe, toi qui dis Anga Mutasuki Sangate, moi personne ne peut me parler, mais laisse-moi te dire, lui il est capable de tout changer. Là où tu te dis, Anga déjà balokanga, moi on m'a déjà maudit, je vais jamais changer, je veux bien mais je n'arrive pas. Mais aujourd'hui, ce soir, je viens te dire, cet homme-là, l'homme de Galilée, l'homme du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, il est capable de changer les choses, il est capable de te transformer, oh yes, même si les mondes ont mis le point sur ta vie, mais lui il a la possibilité. Il a la puissance, il a l'autorité d'enlever ce point-là et de mettre virgule pour que le page de ta vie continue à s'accomplir, pour que l'histoire de ta vie continue à s'écrire. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est capable. Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Nous sommes chrétiens pour motiver les autres, pour montrer, regarde ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'avais le sida, oh yes, j'avais le sida, mais j'ai cherché cet homme-là. J'ai cru à cet homme. Aujourd'hui, quand je pars à l'hôpital, il me dit, je suis normal, il n'y a plus de sida. Pourquoi? Parce que j'ai compris pourquoi je suis chrétienne. Je suis chrétien ou chrétienne parce que pourquoi je suis chrétienne? Je suis chrétienne ou chrétien, c'est pour préparer l'enlèvement de l'Église, c'est pour prêcher la sainteté, c'est pour alerter aussi les autres.
Beaucoup de gens pensent que je suis seulement chrétien pour que le Seigneur me fasse du bien, pour que le Seigneur me donne ce que j'ai besoin. Non, mais ce que je viens te montrer ce soir, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ta vie. C'est pour que tu sois debout, c'est pour que tu puisses alerter les autres que nous sommes vivants. Nous sommes vivants, non pas pour notre force. Ça vient pas de nous. Ça vient pas parce que ta mère avait dit on se voit à demain. Ça vient pas parce que ton père a dit demain je veux t'appeler, c'est pour cela que tu es vivant. Non, ça vient parce que depuis le trône de ce créateur qui s'appelle je m'appelle Abba Père, je suis celui qui s'appelle je suis. Il a choisi, il a, comment on dit, aponio katia bato alinga mona bazala, ba célébrer na mukola lelo. C'est pour cela que tu es en bonne santé, c'est pour cela que tu es en vie, mais c'est pas pour les garder pour toi-même, c'est pour alerter les autres, c'est pour motiver les autres, c'est pour sonner la trompette avant que cette trompette de le jour de l'enlèvement de l'église puisse sonner. Mais nous, ici sur la terre, nous sommes aussi en train de sonner la trompette. Et le jour de l'enlèvement de l'église, la Bible dit à partir de verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Il ne dit pas d'après la parole de l'homme, il ne dit pas d'après la parole de quelqu'un, mais la Bible nous dit après la parole du Seigneur. Nous les vivants restons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Pourquoi la Bible honore d'abord les morts? Parce qu'ils ne sont pas morts dans les mondes. Ils ne sont pas morts dans les péchés. Ils ne sont pas morts en abandonnant le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas morts à négliger l'œuvre de Dieu. Mais ils sont morts en Christ. Oh yes! Mais bien, alléluia, Hosanna, amen. Comment j'ai tremblé quand je voyais maman Cheveux qui était dans les rêves. Elle était en train de me parler avec beaucoup d'autorité. Tu dois te connecter. Tu dois te connecter. Quelle que soit la situation, quelle que soit la place que tu es habitué de mettre ton téléphone, mais change un peu comment on dit, l'endroit, mais tu dois. Tu dois. Parce que le Seigneur Jésus-Christ sait, tout le monde doit écouter, tout le monde doit avoir conscience de ce qui va se passer ce jour-là. Pourquoi la Bible honore les morts? Parce qu'ils sont morts en Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont compris, si aujourd'hui je suis chrétienne, oh yes, si aujourd'hui je suis chrétienne, c'est pour préparer l'enlèvement de l'église, c'est pour alerter le monde, c'est pour alerter mes amis, c'est pour montrer à ma famille, regarde comment le Seigneur Jésus-Christ est capable, alléluia. La Bible dit c'est les morts d'abord qui seront enlevés, c'est les morts d'abord en Christ qui seront enlevés après nous les vivants, qui sont dans la parole de Dieu, qui sont dans la vérité, qui sont dans la sanctification et repentance. Nous allons monter dans les nuées à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Toi, quand on te parle de l'enlèvement de l'église, Yeswango, depuis qu'il a dit il va revenir, il revient toujours pas. Mais je te dis mon frère, je te dis ma soeur, la Bible dit le commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était lui-même Dieu. Cela veut dire la parole de Dieu reste le même et la parole de Dieu va s'accomplir. Mais ces jours-là, personne ne connaît ni l'heure, personne ne connaît quelle date, personne. Mais c'est que la Bible nous dit que nous devons, comment on dit, nous devons remember, quand on dit en anglais,
Nous devons revoir ça à chaque fois que ce jour-là va avoir lieu. Nous sommes en train d'avancer doucement, doucement. En 2020, nous avons parlé de coronavirus. Mais aujourd'hui, petit à petit, maintenant on parle de d'autres, comment on dit, maladies qui est déjà en train de prendre place petit à petit. C'est la même manière aussi que l'enlèvement de l'Église est en train de prendre place petit à petit. Mais ce que je veux parler ou voir avec vous ce soir, qui sont ceux qui sont dans l'ignorance. La Bible dit ici, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Qui sont ceux qui sont dans l'ignorance? Alléluia. Qui sont ceux qui sont dans l'ignorance? Excusez-moi. Qui sont ceux qui sont dans l'ignorance? Toi qui veux être enlevé, toi qui veux vivre l'épidémie, voilà. Toi qui veux être enlevé le jour de l'enlèvement de l'Église. Tu dois sortir dans cet état d'ignorance. L'ignorance signifie dormir. L'ignorance signifie beaucoup de choses. La Bible dit, ceux qui sont dans l'ignorance, c'est ceux qui sont en train de dormir. Parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne voient pas le danger qui est devant, parce qu'ils ne comprennent pas le temps que nous sommes en train de passer. C'est le temps de courir, c'est le temps de se repentir, c'est le temps de saisir la parole de Dieu. Beaucoup cherchent le miracle, beaucoup cherchent la grâce. Mais ils ne veulent pas écouter le message de la repentance. Ils ne veulent pas écouter le message de retour de Messie. Parce que pour eux seulement, je suis chrétien ou chrétienne. Mais la position que j'ai là, c'est seulement pour recevoir. C'est seulement pour que le Seigneur puisse me donner, puisse me faire, puisse me montrer. C'est ça leur vie qu'ils cherchent. Mais ici dans la Bible, dans la parole de Dieu nous dit, nous devons quitter l'état d'ignorance. Parce que si tu es dans l'état d'ignorance, sache que spirituellement aussi tu es en train de dormir. Spirituellement, tout ce que tu vois comme si dans le monde ici, ça marche. Mais sache-le que spirituellement, tout est en train de dormir. Alléluia. Il est temps de quitter l'état. Il est temps de quitter l'état d'ignorance. Il ne faut pas ignorer la parole de Dieu. Il ne faut pas ignorer cette journée de l'enlèvement de l'Église. Parce que tu es l'enfant, tu as été créé pour être un enfant de lumière. Tu as été créé, ce que je dis ici, c'est pour prêcher la parole de Dieu. C'est pour alerter les autres
d'autres. C'est pour préparer le retour des Messies. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà tout fait. Il avait déjà tout accompli avant d'aller au ciel, avant de monter pour aller continuer à construire là-bas pour nous. Il intercède pour nous jour et nuit. Il avait déjà tout accompli. Maintenant, c'est à nous d'accomplir ce qui est la parole de Dieu, d'accomplir, de préparer le retour des Messies. Oh yes! 1 Thessaloniciens chapitre 5. Chapitre 5, verset. On va voir avec vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 1 à 6, la Bible dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, on vous les écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine le surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais le jour-là, il n'y a pas la date, il n'y a pas le mois, personne ne le connaît. Seul l'Éternel, Dieu lui-même, même pas le Messie le connaît. Seul l'Éternel Dieu lui-même qui a ce secret dans son cœur, qui connaît à quel moment il va donner le signal à l'archange de sonner la trompette. La Bible nous dit ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, ce qui est de temps, cela veut dire ce qui est de l'heure, de jour, de semaine, de mois. C'est là, nous ne devons pas être focalisés dans ça. Mais ce que nous devons mettre dans notre cœur, ce que nous devons mettre en pratique, c'est de nous préparer, c'est arranger nos vies, c'est de se repentir à tout moment. C'est ça qui est important. Parce que le jour-là, le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur. Le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur. Parce que le voleur, quand il vient, il n'envoie ni la lettre. Il donne pas l'information. Il vient à ce moment-là, quand nous sommes en train de dormir, quand nous sommes en distraction ou quoi mouquier. Tu te donnes seulement choses qui ne boutissent pas ta vie. C'est là où le voleur vient. C'est là où le voleur vient. Mais si tu n'es pas attentive, si tu n'es pas prête ou prêt, sache que le voleur va tout amener. C'est comme les jours là. Si tu prépares pas bien l'enlèvement de l'église pour toi-même, pour les gens qui t'entourent, le Seigneur Jésus-Christ, quand il va venir, il va partir avec les autres, tu vas rester. Et l'enlèvement de l'église, c'est comme le douleur de l'enfantement. Même si les docteurs estiment un peu la date de la naissance de ton bébé. Mais personne ne connaît exact quand cette douleur d'enfantement va commencer. Ça peut te prendre au milieu de la nuit. Ça peut te prendre, tu es en train de faire des courses. Ça peut te prendre, tu es en train de marcher. Ça peut te prendre, tu es au volant. D'autres même, ils ont mis au monde dans la voiture. C'est la même manière que la Bible nous fait comprendre comment ce jour-là va nous surprendre. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres
pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. J'explique. Toi qui es l'enfant de la lumière, toi qui es l'enfant de la lumière, pourquoi la Bible dit l'enfant de la lumière? Cela veut dire, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es l'épouse des Messie, parce que tu peux être chrétien. Tu peux être chrétien ou chrétienne, mais si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, gloire à Dieu, mais tu dois maintenant, ton statut là de chrétien doit évoluer, doit changer de dimension, c'est-à-dire tu dois quitter aussi cet état d'être seulement chrétienne, mais tu dois devenir l'épouse de Christ, parce que la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre son épouse. Alléluia. Son épouse qui s'est bien préparée. Quand on voit les 5 vierges sages. Dans Matthieu 25, 1 à 13, comment l'épouse de Christ se sont préparés. Ils sont bien préparés dans la repentance, dans la gloire de Dieu, en donnant tout ce qu'ils avaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient donné leur attention. Ils n'étaient pas dans l'ignorance. Ils ont compris, si aujourd'hui on peut m'appeler chrétien ou chrétienne, c'est pour préparer l'enlèvement de l'église, c'est pour avertir que faites attention, ce moment ici c'est le moment maintenant grave, parce que ce qui est déjà en train de se faire, c'est plus que coronavirus. Comment on appelle ça? Variant singe. Même, je n'arrive même pas à voir ces photos-là des gens qui ont déjà ça. Même ici en France, ça a commencé. Ils sont en train de parler ça. Parce que quand le coronavirus a commencé, les Français surtout, parce que je sais, c'est en 2020 qu'on est venu en France. Ils avaient un peu négligé parce qu'ils ne savaient pas la gravité. Mais ces variants singes-là, ils commencent à parler de ça. Ils commencent maintenant à prendre des précautions bien avant parce qu'ils ont vu ce que le coronavirus a fait. Comment le coronavirus a fait des dégâts. D'autres ont perdu leur nombre de familles, des enfants, je ne sais pas qui. Et ça, on dit, cette virus-là, ou maladie là est pire que le coronavirus. Nous sommes les enfants de la lumière. Les enfants de la lumière ne sont pas dans l'ignorance. Ce sont les enfants là qui ont quitté l'état d'ignorance. Ce sont les enfants là qui ont compris que si je suis en bonne santé, d'autres sont morts. Ils sont partis faire des courses, ils sont allés se promener sans même être malades. Ils sont tombés et morts. Mais moi qui suis d'être en vie, d'être en bonne santé. Mais laisse-moi te dire, papa, laisse-moi te dire, maman Genèse, c'est parce que le Seigneur veut que tu lui racontes, parce que le Seigneur Jésus-Christ t'attend comme il attendait la femme samaritaine à l'appui de Jacob. Personne n'était là. La Bible dit le Seigneur Jésus-Christ attendait. Cela veut dire il était seul à attendre la femme samaritaine. De fois on veut être poussé pour bongwana na bongwana église mokwa luxe. Tu choisis déjà ton église pour te convertir au Seigneur Jésus-Christ. Tu choisis le lieu pour que quand tu vas te mettre là, quand ça va passer sur les vidéos, pour que les gens voient, ah bon, on a qu'un aspect.
Il a donné ou bien elle a donné sa vie. L'endroit là était bien fâchant. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin de ça. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin que là où j'attends la femme samaritaine, ça doit être comme ça. Pour lui, ce qui était important, qu'il puisse raconter cette femme, de le changer, de changer sa destinée, de changer sa vie pour qu'elle comprenne que si j'ai pu raconter cet homme, c'est parce que je dois préparer son retour quand il va monter au ciel. Et avant de revenir, je dois mettre en place les choses, je dois crier, je dois montrer ce que cet homme a dit ou bien a fait dans ma vie, afin que le jour de l'enlèvement de l'église, que je sois glorifié, que je sois parmi les holy, que je sois parmi les saints qui vont chanter Alléluia, qui vont élever le Seigneur Jésus-Christ, qui vont voir ce corps glorieux. Oh yes! Oh yes! Ne dormons donc au point. 1 Thessaloniciens 5 verset 6. Ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyez sombres. Si cette femme-là, malgré sa vie, malgré ce qu'elle était en train de faire, la femme samaritaine, mais ce jour-là, pour nous, elle s'est décidée d'aller à l'appui de Jacob. Mais elle ne savait pas, c'est à ce jour-là tout allait changer. Elle ne savait pas, c'est à ce jour-là que le Messie, quand j'étais dehors, j'étais en train de faire mon couche, ça quittait pas ma tête. Je dis, mais comment le Saint-Esprit de Dieu insistait que je puisse prier? Et comment dans les rêves, maman Chevêque était en train de crier aux gens qui ont des responsabilités ici dans l'église. De dire, il ne faut pas négliger. Pourquoi vous négligez l'œuvre de Dieu? Il faut se mettre debout, il faut travailler, il faut faire, il ne faut pas abandonner. Et à mon tour, elle me dit, même si, selon toi, ça ne peut pas marcher, mais tu dois tout faire pour te connecter. Je ne sais pas à quoi le Seigneur m'a épargné. Je me demandais ça, mais pourquoi? Qu'est-ce qui allait m'arriver? Et le monsieur qu'on attendait pour prendre les dimensions de la cuisine, comme lui, il est spécialiste dans ça. On l'attendait depuis la journée. Et à 20h, combien? À 21h, le monsieur sonne ici. À 21h, le monsieur sonne. Et on a commencé à prendre les mesures. Les mesures, j'ai regardé l'heure. Et quand j'ai regardé comme ça, c'était 21h50. J'ai dit, Seigneur, que j'attends jusqu'à mercredi. J'ai dit non. Et j'écoute encore cette voix. J'ai dit non, 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 non. Même avec le retard que j'ai, mais laisse-moi me connecter. Laisse-moi me connecter. Parce que je veux quitter l'état d'ignorance. Parce que je veux quitter l'état où les gens sont en train de dormir. Je ne veux pas être parmi ceux qui dorment. Mais je veux être celle-là qui va veiller. Oh yes, qui va veiller. Qui va veiller. Il est temps de quitter l'état d'ignorance. Tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est parce que tu as négligé quelque chose. C'est parce que tu as négligé l'œuvre de Dieu. C'est parce que tu négliges là où le Seigneur veut te voir. C'est parce que tu négliges ce message qui va te glorifier le jour de l'enlèvement de l'église. Quelle grâce de connaître le Seigneur Jésus-Christ. La grâce, c'est pas avoir l'argent. Oui, ça c'est la grâce. C'est la grâce aussi qui vient de notre Dieu. Mais
ça dépend seulement, c'est pour t'aider ici sur la terre. C'est pour t'aider ici sur la terre. La grâce d'avoir les enfants, ça vient de Dieu. Mais cette grâce que moi, je suis en train de parler, que pas du obéta tout à chaque fois. Moi, ma famille, nous sommes riches. Moi, ma famille, j'ai ceci, j'ai cela. Sache que tout va passer. Sache que cet argent va passer. De tes frères, tes sœurs, que vous étiez ensemble et aussi profiter de cette richesse. Mais aujourd'hui, ils n'y sont plus. Qu'est-ce qu'ils ont ramené dans leur tombe? Rien du tout. Rien du tout. Parce que ça va passer. Parce que ça va passer tout ça. Mais la vraie grâce de Dieu, quand le Seigneur te fait grâce de comprendre pourquoi je suis devenu chrétien, pourquoi je suis devenu chrétien, c'est pour préparer l'enlèvement de l'Église, pour moi-même et pour les autres par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. L'état d'ignorance. L'état d'ignorance signifie d'être dans les sommeils. Et le sommeil, c'est le ténèbre. Oh yes, le sommeil, c'est les ténèbres. C'est pour cela, tu vois, tu peux parler à cette personne du lundi au dimanche. Le 1er janvier au 31 décembre, tu es en train de parler. Et tu trouves, mais pourquoi il ne comprend pas? Même moi, j'ai 18 ans, je comprends mieux. Même moi qui a 20 ans, je comprends mieux que cette maman. C'est parce que spirituellement, elle est dans le sommeil. Et le sommeil signifie le ténèbre. Quand tu dis aux gens, seule la repentance et sanctification. Hébreux 12, verset 14. Recherche d'abord la paix avec tout le monde. Alléluia. Après, tu cherches la sanctification et la repentance, sans laquelle personne. La Bible dit personne. La Bible ne dit pas sans laquelle je choisirai un parti. Je choisirai un parti. Mais la Bible dit personne ne verra le Seigneur. La patience de Dieu n'est pas éternelle. Dieu nous a envoyé coronavirus. Ça venait pas du diable. Hein. Des fois, je voyais plein de lives quand on avait le confinement. Les autres, ils étaient en train de gêner là-bas. On va chasser l'esprit des morts. Cette maladie vient des Blancs. Même quand je croisais les membres de ma famille, de ma belle famille aussi, à cette maladie, et cette maladie a mindé les herbes à noirté. Mais les gens qui sont enterrés là, ce n'est pas seulement les Blancs. C'est aussi des Africains. Toute race, que ce soit les enfants, les personnes âgées. Ma belle Mela Kibango. Les pasteurs, ils étaient en train de faire des veillées pour chasser cet esprit. Parce que pour eux, c'est les gouvernements, c'est les présidents qui ont mené cette maladie. Mais ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas pris conscience pourquoi ils sont des pasteurs, pourquoi ils sont des chrétiens ou chrétiennes. Ils ne comprenaient pas que la patience de Dieu n'est pas éternelle, que Dieu juge le péché, que le Dieu va écarter, que Dieu appelle ceux qui sont dans l'ignorance, qui sont dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger avec la lumière. Cela veut dire, le jour de l'enlèvement de l'église, vu que tu es dans les ténèbres, le Saint-Esprit de Dieu ne pourra pas t'identifier.
C'est pas parce que tu donnes la dîme que ta dîme va briller. Ah, Yesunga, awa, naza, awa, non. C'est pas parce que tu travailles, tu nettoies l'église, tu fais le travail dans l'église, que tu seras détecté par le Saint-Esprit de Dieu, non. Mais c'est que tu écoutes, qu'est-ce que tu fais avec? Comment tu gères ce que le Seigneur t'a donné? Comment tu prépares l'enlèvement de l'église? L'état d'ignorance. L'état d'ignorance signifie aussi les interdits. Quand tu es dans l'état d'ignorance, sache que tu es aussi dans l'état des interdits, parce que tu fais des choses qui sont interdites devant l'Éternel Dieu le Père. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Josué. Josué 7, versets 10 à 13. Josué 7, versets 10 à 13. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et dissimulées, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussitôt les enfants d'Israël ne peuvent-ils rester à leur ennemi? Ils tourneront les dos devant leur ennemi, car ils sont sous l'interdit. Écoutez bien, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas les interdits du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Je répète, verset 12. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils rester à leur ennemi? Ils tourneront les dos devant leur ennemi, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas les interdits du milieu de vous. Verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a des interdits au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté les interdits du milieu de vous. Je m'arrête là. C'était la parole du Seigneur. Cette parole, quand j'ai médité aujourd'hui, c'est dans notre méditation de la parole de Dieu. À cause de temps. Je voulais prendre ces morceaux. Je vais développer ça encore bien le mercredi par la grâce de Dieu. Mais ce qui m'intéressait ici, dans Josué 7, verset 12, deuxième partie, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas les interdits au milieu de vous. L'Éternel Dieu, il parle à ceux qui sont dans l'ignorance. Il parle à nous. Je commence par moi-même. Je commence par moi-même. Il parle à nous, ceux qui sont dans l'ignorance. Peut-être tu te dis, ah, je médite la parole.
Je suis dans la sanctification, j'ai enlevé les dieux étrangers. Mais il y a des choses que tu ne te rends pas compte. Que devant l'Éternel, Dieu, c'est les interdits. Devant l'Éternel Dieu, c'est les choses que l'Éternel Dieu compte ça comme les interdits. Tu pries, tu gênes, tu te répands. Mais tu vois des maris de nuit. Tu vois des femmes de nuit. Tu vois des choses horribles. Tu es au milieu des gens qui sont en train de manger, en train de faire la fête. Tu vois des choses au rêve comme ça. Sache qu'il y a les interdits que tu dois enlever. Il y a les interdits que tu dois te débarrasser. Comme dans la méditation de la parole de Dieu, la Bible nous montrait comment Akan avait péché contre l'Éternel. Et son péché-là a fait que a empêché l'Éternel, le Dieu qui puisse agir. C'est ce que je suis en train de dire. Dans l'église, vous priez. Dans l'église, vous êtes en train de célébrer. Mais quand il regarde Ada sa ministrie, quand il regarde Ada ses Bénézères, là-bas toutes sortes de guérisons. Là-bas toutes sortes de témoignages. Bêta mon lolo, alléluia. Il se demande, pourquoi? Nous aussi, on est chaque dimanche à l'église. Nous aussi, on est là en train de faire la veillée. Nous aussi, on fait des célébrations. Mais pourquoi ici, on ne peut pas célébrer de tels miracles aussi? Pourquoi ici aussi, il n'y a personne qui célèbre? Mais là-bas, chaque semaine, là-bas, non seulement les papas, non seulement les mamans, mais non, c'est la jeunesse qu'ils étaient au milieu, congolais, qu'ils étaient vraiment trempés dans le monde, dans les staffs de Congolais là. Mais aujourd'hui, cette jeune fille vient témoigner, elle qui s'est frappée la poitrine. Moi aussi je prie, moi aussi je gêne, mais sa prière l'a empêché l'Éternel qui puisse agir, qui puisse mettre sa main sur elle pour qu'on puisse pas l'atteindre. Parce qu'elle avait les interdits. Et le Seigneur l'a montré, elle-même, elle était en train de témoigner. La sœur Aïs, la fille de maman, de notre maman que j'aime beaucoup, maman Gladys. Elle-même, elle est venue témoigner ici. Personne ne l'a envoyée. Personne ne l'a dit ces choses comme d'autres églises. Ils cherchent les gens qui sont dans la pauvreté. Je vais te donner de l'argent, mais tu viens dire des fausses témoignages pour que les gens voient. Après, les gens viennent dans mon église. Mais ici, c'est bio na bio. Ici, même les serviteurs de Dieu, des fois, ne savent pas ce qui se passe dans nos maisons. Seul l'Éternel Dieu fait ces choses pour montrer aux enfants, aux habitants de la terre. C'est le message qu'il faut, c'est le message qu'il faut prêcher, c'est le message qu'il faut marteler, c'est le message que je vous ai donné dès le commencement. De préparer le retour de mon fils, de préparer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'église sont dans les chaos. L'église sont agitées. Ils n'arrivent pas à célébrer quelque chose dans leur église. Il n'y a pas de miracle. Les gens viennent avec les maladies. Ils sortent avec plusieurs maladies encore. Cependant, dans la maison de l'Éternel, dans l'église, on doit trouver le salut, on doit trouver le sérieux, on doit trouver la vie qui est dans la parole de Dieu.
tristes mais réalités. Comment je vois des filles des pasteurs, comment je vois des pasteurs dont je suis venu vers eux, je les ai donné le message. Le Seigneur Jésus-Christ a dit changez les messages dans vos églises. Arrêtez de prêcher sur la prospérité, préparez le retour des Messie, prêchez sur la repentance et sanctification. Ah ma fille, on connaît. Je connais bien ce verset-là. Il s'est arrêté là jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vois l'état de ces enfants. Ils sont là en train de mettre les caméras. Ils lancent sur les réseaux en train d'écouter les musiques mondaines. En train de célébrer les musiciens de sémence. En train d'exposer ici tout dehors. Mais dimanche là-bas à l'église, ce sont les prophétesses. Dimanche là-bas à l'église, ce sont les servantes et les serviteurs de Dieu. Cependant, la Bible nous a dit, ça je vais développer par la grâce de Dieu le mercredi. Tu peux pas mélanger le ténèbre et la lumière. Tu peux pas être dans l'état d'ignorance. Et quand tu es dans l'état d'ignorance, sache que tu es dans les interdits, tu es dans les ténèbres. Tu vas tomber malade brusquement comme ça. Les gens vont parler en langue, les gens vont prier, rien va se passer. Pourquoi? Parce qu'il y a les interdits au milieu de nous. Le Seigneur a dit ici, je ne serai plus avec vous. Parce que nous avons l'interdit. Des fois tu pries, tu veux voir la solution. D'autres, le Seigneur attend encore. Parce qu'il veut que tu puisses grandir. Mais d'autres, le Seigneur ne veut forcément plus faire. Parce que tu es dans les interdits. Mais tu ne comprends pas. Déjà, le mot, l'enlèvement de l'église, ce n'est pas sur ta tête. Dans ta tête. Regarde ce que le Seigneur a fait dans la vie de notre sœur Aïs. Elle qui était dans le monde en train de célébrer les musiques mondaines. En train de célébrer ces stars dont la jeunesse s'est donné corps et âme et même esprit. Ils sont derrière en train de l'adorer cette personne. Mais ils ne savent pas que le Seigneur n'est plus au milieu d'eux, que le Seigneur n'est plus là parce qu'ils ont établi les interdits dans leur vie. Oh yes. Oh yes. Parce que ce que nous faisons ne donne plus gloire. Là où il y a les interdits, l'Éternel Dieu ne trouve plus gloire. Là où il y a l'interdit, l'Éternel Dieu a osé s'engoter. Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, quand tu négliges les choses de Dieu, ça peut arriver aussi à un moment où tu es tellement busy. Mais la Bible dit que nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas abandonner parce que tu sais pas ce qui va venir. Nous devons quitter l'état de l'ignorance. Parce que tu sais pas ce qui va venir. Et quand je me suis réveillée comme ça, j'étais en train avant de programmer GoTelDem, j'étais en train de méditer d'abord la parole. Je dis, mon ventre, c'est comme si on est tourné. Je méditais la parole un peu, je partais aux toilettes. Je méditais la parole de Dieu un peu, je partais aux toilettes. Je dis, Saint-Esprit, aide-moi, parce que je dois sortir, faire d'autres choses et rentrer vite à la maison. Mais mon ventre était en train de se libérer. Je ne sais pas ce que le Seigneur a enlevé en moi. Je ne sais pas ce que le sang du Seigneur Jésus-Christ a enlevé en moi.
Mais ce que je sais, c'était le signe, c'était l'Éternel Dieu, il était en train de me montrer parce que tu as accepté, parce que tu as compris pourquoi tu es chrétienne, parce que tu as compris que tu dois être là, tu dois te connecter, parce que ce programme ne dépend pas de toi, parce que ce programme ne dépend pas de tes problèmes, mais ce programme, ça dépend de celui qui dit je suis, oh yes, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Même quand je suis assise là, je suis 50-50. Je dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, je finis ce programme. La Bible nous dit dans verset 13, Josué 7, verset 13, lève-toi. Toi qui te poses la question, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il ne nous laisse pas comme ça. Quand il donne le message, il nous montre, il nous donne aussi des directives. Il nous montre maintenant ce qu'on doit faire. Il dit dans verset 13, lève-toi. Toi qui étais dans l'état d'ignorance, toi qui étais dans l'état de dormir, toi qui étais dans l'état des ténèbres, la parole de Dieu dit, lève-toi, sanctifie le peuple, c'est-à-dire sanctifie-toi, répands-toi dans la vérité, sanctifie-toi par les sangs puissants du Seigneur Jésus-Christ. Et continue ton chemin. Pour finir, 1 Jean 2, versets 16 à 17. 1 Jean, chapitre 2, versets 16 à 17. La Bible nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passé et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'était la parole du Seigneur. L'état d'ignorance, c'est être dans l'état des ténèbres. C'est être dans l'état de l'interdit. Et ici, l'état de l'interdit, c'est quoi? Dans la parole de Dieu ici, dans 1 Jean 2, versets 16 à 17, nous montre, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, kolula, la convoitise de la chair, ce sont des choses qui sont dans le monde. Tu vois d'autres, Dieu l'a béni avec ses poitrines. Toi, si tu te dis, ah, moi, je ne suis pas béni comme ça, je vais aller, je veux aussi mon corps soit comme ça, tu pars faire l'opération. Deuxième, là, il y a la convoitise des yeux. Quand tu vois quelqu'un, parce qu'il y a deux choses, tu peux être encouragé de ce que le Seigneur fait dans la vie des autres. Tu écoutes les témoignages, tu dis, ah, cette sœur-là, elle était dans cette vie, elle s'est repentie, maintenant elle voit la grâce, elle voit maintenant la main de Dieu, sa vie est en train de changer, ça te motive pour que tu deviennes aussi sérieux ou sérieuse devant Dieu. Ça te motive aussi à faire la repentance. Pas pour la personne, mais pour toi-même. Pour ne pas rater l'enlèvement de l'église. Ça, c'est bien. Mais quand tu commences, au côté déjà kolula,
Et tes yeux aussi en train de tourner. Tu vois là cette sœur-là, ce frère-là. Il a beaucoup d'argent. Il a acheté des belles voitures, des maisons. Moi aussi, je vais tout faire pour l'avoir. Troisième, l'orgueil. L'orgueil aussi, c'est quand tu rejettes la parole de Dieu. C'est quand tu ne veux pas enlever les interdits dans ta vie. C'est quand tu ne veux pas quitter l'état de l'ignorance. C'est quand tu ne comprends pas que la patience de Dieu arrive à la fin. Que la patience de Dieu n'est pas éternelle. Toi qui dis Dieu a amour. Dieu est amour. Zambako bo mabi sauté. Et bateau au Mabélé Mélana 2020. Dieu les a pas créés. Les gens qui sont enterrés par coronavirus, à cause des coronavirus, c'est pas l'éternel Dieu qui l'a créé. Bien sûr que oui. Mais l'éternel Dieu nous montre, avec cette nouvelle épidémie qui est en train de prendre place, la prophétie a été donnée. Si je ne me trompe pas, en 2020, par le puissant prophète Dr David Ouor. Il a donné ce message. Et le message, la prophétie de coronavirus, c'était en 2015, si je ne me trompe pas. Et en 2020, voici le coronavirus est venu. Et maintenant, il avait donné cette prophétie en 2020. Et voici en 2024, et comme on compte à moukié, cela ne vient pas du diable, cela ne vient pas des fétiches, cela ne vient pas des présidents ou bien des gouvernements, je ne sais pas qui, mais ça vient de Dieu le Père lui-même, pour mettre maintenant de l'ordre. Pour montrer ceux qui sont dans les ténèbres et ceux qui sont dans la lumière, pour mettre de l'ordre, ceux qui sont dans l'état d'ignorance et ceux qui sont intelligents. Ça vient de l'éternel Dieu le Père. Pourquoi? Parce que sa patience n'est pas éternelle, ce que je voulais dire. La patience de Dieu n'est pas éternelle. Les rajouts que tu mets, ma soeur. Beaucoup de gens ne viennent pas dans la dassa parce qu'il y a là-bas faux cheveux. Montre-nous là où on écrit ces choses. La soeur qui est venue témoigner ici, la soeur Aïs, sa maman lui donnait le message à chaque fois, elle négligeait. Elle mettait ces choses de longs cheveux. Elle mettait toutes ces choses-là, les maquillages, elle se faisait belle. Parce que l'entourage, ça demandait comme ça. Parce que mais les jours où elle était en train de partir, elle était en train de mourir, de laisser ce monde. Elle se voyait déjà, elle était déjà sortie de son corps. Elle voyait son corps là allongé. Et les gens, il y avait des femmes qui sont venues prendre son âme. Les témoignages là et là sur mon page Facebook. Les femmes là sont venues prendre son âme. Mais elle ne voyait pas les visages de ces femmes. Elle voyait seulement de longs cheveux. Elle aussi, elle avait mis des mêmes genres de longs cheveux. C'est ces gens-là qui sont venus les prendre. Mais par la grâce de Dieu, l'éternel Dieu a vu la repentance de sa mère. Parce que sa mère déjà a qui commis bomba manamakila na Yesu. Sa maman, elle était en train d'intercéder pour ses enfants. Elle pleurait pour sa fille à chaque fois. Et comme Dieu est juste, c'est comme Lot. Quand l'éternel Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé pour Lot envers Dieu. Et Dieu a dit, je ne veux plus détruire
Je vais détruire Sodome et Gomorrhe, mais je vais épargner Lot. Alléluia. Et par la prière de papa Ovesi Nathanaël Banza, pendant que la fille, elle était en train de partir, Azokata Motema, les choses de au-delà, c'est très compliqué. Si tu ne vis pas ces choses, tu ne pourras pas l'expliquer. Et les esprits des morts sont venus la prendre pour l'amener là où elle va habiter pour l'éternité dans le lieu de tourment, après en enfer. Et siko écouta qui siko maman na place à malamu. Écouta qui siko adassa, en train de célébrer, en train de louer, c'est lui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui dit je suis capable. Alléluia. On n'a pas pu l'emmener. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris qu'elle devait enlever les faux cheveux qu'elle avait. Parce que ces femmes-là sont venues chercher, parce qu'elles avaient leur marque sur elles, parce qu'elles avaient des choses, les interdits qui les concernaient. C'est pour cela son âme partait déjà. Et quand elle a compris, oh yes, Maranatha Moko, oh cet homme-là qui est venu attendre la femme samaritaine, il n'avait personne à côté de lui, il n'y avait personne à côté de lui, il était lui-même en train de combattre oh, l'homme fort, l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ, Abunda Kabitumbo Mutakokakate, il est capable de tout. Il est capable. Le jour-là, il attendait aussi notre sœur Aïs. Parce qu'il voyait. Parce qu'il voyait, il est maintenant temps que je puisse intervenir. Il est maintenant temps, Siko Ngamoko. C'est lui qui dit, je suis. C'est lui qui dit, j'étais enterré. Oh yes. Mais quand j'étais enterré, c'était pas pour que je me repose, mais j'étais enterré pour te faire sortir la sœur Aïs, pour faire sortir cette maman qui souffre, pour faire aller sortir ce papa-là qui pleure, là où les esprits des morts sont à chaque fois en train de regarder, on va les prendre par où, mais l'homme est fort, pendant qu'il était enterré, il était en train de nous prendre, il était en train de nous ressusciter, il était en train de changer les choses, alléluia, il était en train, et il est sorti avec nous, il est ressuscité avec nous, il est ressuscité avec une nouvelle corps, là où les disciples ne savaient plus, oh, Moutou banaï komona pamba. Moutou on le voyait à chaque fois. Mais ces corps-là, on ne reconnaît plus. Oh yes! Beta mololo. Mais ces corps-là, c'est qui? Quand le Seigneur Jésus-Christ disait, c'est moi. J'étais parmi vous, vous m'avez enterré, mais voici je suis vivant, voici je suis honoré, voici j'ai reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, nafandi siko nangwende, nafandi sikoyo, là où je suis en train de préparer là où vous allez être. Oh yes! Soyez richement bénis. Par la grâce de Dieu, je vous revois le mercredi à 22h, ici, dans Gothedem. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient. Prépare ton éternité. Tu prépares pas pour tout, pour tes enfants d'abord, pour ta famille d'abord, pour les autres d'abord, mais tu prépares d'abord pour toi-même. Parce que parce que parler à les incrédules, les gens qui ne comprennent pas, un moment tu peux abandonner. Mais ce qui est souillé, si le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, un jour,
ils vont venir célébrer. Un jour, ils vont venir élever le nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a changé quelque chose. Alléluia. Parce qu'il a changé la destinée d'une maman, d'un papa, de la jeunesse. Alléluia. Soyez richement bénis. Connectons-nous dans notre radio ebenezeradasaministry.org. Nous sommes là sur Facebook, Adassa Prière en ligne. Toi qui as YouTube, tu as la facilité de suivre le YouTube dans ton salon, excusez-moi. Tu tapes Adassa TV. Et chaque lundi, mercredi, par la grâce de Dieu, je suis là. Avec le message de retour de Messie. Je suis là en train de me préparer moi-même par l'aide du Saint-Esprit. Et en train de donner le message. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, va leur dire. Le temps est fini. La guerre arrive. L'épidémie arrive. Pourquoi? Parce que l'un de mes pieds est déjà sur terre. Soyez richement bénis. Nous mettons nos mains sur la tête. Nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Par la grâce de Dieu, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Excusez-moi pour les 5 minutes de retard. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Toda Rabba. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup, shalom.